Bon, big time. Oula, cette vidéo. Alors, je ne l'ai pas vue. La camisole en miniature. Oui, oui, non, mais... Bien évidemment, il y a des camisoles. J'ai moi-même déjà eu une camisole. Mais si le but, c'est de donner une image horrible de la psychiatrie, tu as réussi. Contexte. Thibaut InShape a sorti une vidéo 24 heures en hôpital psychiatrique. Sachez que j'ai passé 2 ans de plus que 24 heures. Je pense que je suis légitime à revoir la vie de Thibaut InShape et à émettre un jugement. Hein, j'ai passé 2 ans en HP pour ceux qui savent pas. Normal. À quel âge? Moi j'y suis allée de mes 19 à mes 21 ans. Moi je me demande, est-ce qu'il va dire rien à foutre de ta schizophrénie? Il va voir des gens en dépression. Rien à foutre de ta bipolarité! Rien à foutre de ton autisme, arrête de pleurer, bordel! Est-ce que tu regardais des vidéos en HD, en HP? Alors non, parce qu'on n'avait pas le droit à internet. Première chambre d'HP ressemblait à ça, regardez. J'avais un peu décoré. Ça c'était la télé qui marchait pas, on n'avait pas la télé. Ça, c'était mon programme de nourriture. Ça, c'était ma trousse. C'est comme une prison. Non, c'est pas comme une prison. J'irai pas jusque-là. Mais il y a le même but qu'une prison, c'est-à-dire te priver de liberté. Et je faisais des dessins à l'époque. Mais donc, on va regarder la vidéo de Thibaut InShape. Et j'ai le droit de donner mon avis, je suis légitime, je suis concernée. Il y a combien de temps? De 2019 à 2021 Attends, comment ça, pas le droit à Internet? Moi, mon hospitalisation numéro 2, quand je suis arrivée dans la 2e endroit, pendant 1 mois et demi, de base, ça devait être 3 semaines. Parce que j'étais pas forcément très réceptive au truc, mais ça, on en parlera, je pense. En fait, j'avais pas le droit au contact avec l'extérieur. Donc, j'avais pas le droit au téléphone, j'avais pas le droit à Internet ni rien, j'avais juste la télé. Si, j'avais le droit à la télé. T'avais le droit de respirer, oui. T'avais le droit au JV. Je pense qu'on avait le droit aux jeux vidéo si tu ramenais ta console, mais j'en avais pas. Elle est devenue pote avec Pascal Pro. Bah, j'ai commencé à avoir une relation parasociale avec Pascal Pro à un moment. Mais je me rappelle le premier jour où je suis arrivée. Est-ce que je l'ai? Je me suis rendu compte le soir à 20 h que je pouvais plus parler avec mes darons et j'ai pleuré. Et je pouvais pas leur dire que j'étais triste de pas leur parler. Parce que je pouvais pas leur parler. Et du coup, j'étais encore plus triste de pas pouvoir leur parler. Et du coup, je pouvais pas leur dire non plus. Je vous jure, hein, il y a une petite boucle comme ça dans ma tête. Mais c'est comme ça partout. Non, moi, c'était juste ma clinique qui est comme ça. Tu signais des contrats. Ça, c'est glauque. Hein. On signait des contrats. Contrat 1, avant que tu arrives au contrat 2, bah, tu n'avais pas le droit de sortir de ta chambre, t'avais pas le droit, nanana, et juste, tu voyais des infirmiers et des trucs comme ça. Est-ce que ça t'a aidé? Moi, l'HP, ça m'a aidé, mais dans la forme physique. C'est parce que moi, je faisais 30 kilos quand je me suis fait interner et que sinon, je serais morte. Mais mentalement, pas trop. Aujourd'hui, nous allons visiter un hôpital psychiatrique, la schizophrénie, la bipolarité, etc. Bon alors, trigger warning les gens, psychiatrie, tous les trucs, hein, si jamais vous avez eu un passé traumatique en psychiatrie que vous voulez pas regarder, bah ça va parler de ça, donc ne venez pas me faire chier. Toi, je m'en te laissera tranquille, fais-toi du mal. J'ai tenté de quoi? Ils m'ont trouvé trop violent pour un hôpital normal. Bah attendez, 24 secondes, j'ai déjà une anecdote. Première année à Halloween, donc en novembre 2019, ou octobre, je sais plus c'est quand Halloween, j'ai fait la blague, il y a des gens qui vont se déguiser en nous. Bon, ça a pas été bien pris par tout le monde. Ils vont se déguiser en fous, enfin en mecs dans les asiles. Naze. Ah moi ça m'a fait rire, hein. Les fous ne pas être psychophobe challenge. Ah vraiment, hein. T'es pas obligé de répondre mais je peux te demander tes raisons de ton internement. J'ai fait une tentative de suicide et j'étais anorexique et j'étais très dépressive depuis quelques années. Et j'ai fait une tentative de suicide la veille de mes 19 ans. Et au bout de 2 mois on m'a interné. Alors que ça faisait quelques mois qu'on essayait de m'interner, mais qu'on a essayé de m'interner de force. Enfin pas de force mais on me faisait des... On peut pas trop t'interner de force, moi mes darons ils voulaient pas mettre de tutelle ou quoi. Et je faisais 30 kilos pour 1m70, je t'avoue, voilà. Il fallait quoi. C'est le centre hospitalier du Pays d'Aigurande, on l'appelle aussi CHPE. Est-ce que tu peux nous présenter l'hôpital un petit peu alors? On est un hôpital de santé mentale, psychiatrique. Okay. Aujourd'hui, on représente 500 salariés, 200 lits d'hospitalisation complète. J'avais fait un stage d'1 mois et demi en HP, les soignants traitaient les patients comme des enfants à gronder, menaces au chantage, des trucs comme ça. Bah oui, il y a beaucoup d'infantilisation en HP, mais en même temps, j'en veux pas aux soignants, parce que on leur apprend à faire ça. Moi, j'en veux à la structure en soi, mais les soignants eux-mêmes, ils essayent de faire bien, on leur dit qu'il faut faire ça, il faut faire ça. La domination. Ah mais les gens, vraiment, j'en suis arrivée au point où aujourd'hui encore, je suis terrorisée si on toque chez moi. Dans mon appart, là, ça fait 5 ans que j'y vis. Ça arrivait une seule fois qu'on toque chez moi, c'était pour le recensement en 2022, genre. Le fait que ça a toqué, j'ai fait une crise d'angoisse. Parce que, en HP, ou en tout cas là où j'étais moi, c'était toc-toc et direct la porte elle s'ouvrait. Et limite, de temps en temps, ils toquaient en ouvrant la porte. Parce qu'ils oubliaient. À force, toute la journée, tu rentres partout, tu vas dans toutes les pièces, etc. Faut aller voir tous les patients, ils peuvent être en train de faire une bêtise. Et ils oublient le consentement. Bah, ils oublient que c'est ton seul espace vital. Ton seul espace de liberté où tu pourrais avoir une liberté individuelle, mais là, du coup, t'as même plus du tout de vie privée parce qu'à tout moment, ils peuvent toujours rentrer. Bam, 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 bam. Non, mais aujourd'hui, ah non, ils sonnent. Pour eux, c'est un lieu de travail, c'est pas chez toi. Bah ouais.
C'est une chambre, c'est ça? C'est ça, en fait, quand les patients arrivent, donc c'est des patients qui ont décompensé leur pathologie psychiatrique, ou alors des patients qui rentrent aussi dans la maladie, qui ont connu des parcours de vie un peu difficiles. Donc l'entrée elle est là-bas, nous on va les amener sur ce patio là, où il y a 2 chambres. Enfin, en vrai, il est cool. Eh, ça c'est de la chambre ça. 15 places. Vous vous sentez là? On est bien là. Et on sera équipé avec du matériel anti-suie. C'est des couvertures qui sont indéchirables. L'armoire est fermée, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'accès à des cordons, des choses comme ça. Et on a également une caméra. À la douche, je sens la douche. Ouais, une caméra. Ah ouais, non, moi j'avais pas de caméra. Oh la table, oh. Ça, à votre avis, c'est pourquoi le chat? Pour pas se péter le crâne sur le coin comme ça. Et je remarque aussi au niveau du bureau, du coup, qu'il n'y a pas d'angle, c'est ça, pour éviter qu'il se suicide. Exactement. On a fait un achat dans ces chambres d'observation de matériel qui est incassable et qui est aussi lourd. Okay. Donc ça permet d'éviter de jeter le matériel sur les soignants également. Après, il y a la fenêtre. Alors, la fenêtre, je sais pas si t'as remarqué, mais là, elle est ouverte au max. Hein. Ah oui, les rebords de la fenêtre, bah, c'est pas vraiment des ongles. Ouais, si. C'est un peu con. Malgré eux, ils peuvent être violents envers les soignants, mais c'est assez rare. Et le lit également, il pèse très lourd, environ 200 kg. Ça sert à quoi? Ça, par contre, ça m'a trauma, moi. Et encore là, je trouve elles s'ouvrent bien leur fenêtre. Les soignants, mais c'est assez rare. Et le lit également. Parce que moi, il y avait un petit loquet là pour vraiment pas trop l'ouvrir, tu vois, genre ça paf. Ça sert à quoi le bouton rouge là? Donc le bouton, là, en fait, c'est un appel pour les malades. Pendant combien de temps le patient va rester dans cette chambre-là? Alors oui, t'appuies sur le bouton rouge, vous venez au bout de 3 jours parce que vous aviez la flemme et vous dites oui quoi encore? Qu'est-ce que vous voulez? Oui, bon, on connaît, hein. T'appuies sur le bouton, ils viennent au bout de 3 heures parce qu'ils sont plus occupés alors que leur téléphone il sonne et bref. Le patient qui vient dans cette chambre, il va y rester en général 1 semaine. Est-ce que c'est de leur plan? C'est beau, c'est propre. Alors moi les gens, il faut savoir que j'ai été plusieurs fois pendant l'HP, comme on disait, en surveillance suicidaire, ça donnait SS, c'est génial. Mais on nous appelait les SS. Et je l'ai été plusieurs fois, dont notamment des fois pendant que j'étais enfermée dans ma chambre pendant 1 mois. Et d'autres fois. Et ce qu'ils enlevaient aussi, donc on t'enlève tes ceintures. Bon après, j'avais pas souvent de ceinture vu que je restais dans ma chambre. Tes ceintures, tes écharpes. Mais l'écharpe, on t'apprenait dès le premier jour, on sait jamais. On enlevait ton pommeau de douche. T'avais le droit à un pommeau de douche sinon. Les lacets, alors nous, ils enlevaient directement les chaussures. Et la première fois qu'ils m'ont enlevé mes chaussures, j'étais dans ma chambre. Les pommeaux pour faire quoi? Tu peux pas te pendre, du coup. Et du coup, moi, ils m'avaient pris mes chaussures et j'avais que des baskets. Donc ils m'ont pris toutes mes chaussures et ils m'ont dit de toute façon, vous sortez pas. Et j'étais en mode, bah les frérots, ok. Du coup, ils ont pris toutes mes chaussures. Et après, je suis passée en contrat 2 et ils m'ont pas rendu mes chaussures pendant que j'étais en surveillance suicidaire. Du coup, j'avais pas de chaussures, je pouvais pas vraiment sortir. Et ensuite, ma sœur, elle a appris ça et elle m'a apporté des claquettes. Mince, j'ai mis où? Voilà, voyez les claquettes. On était en hiver. Elles ont l'air incres les claquettes. J'étais hyper active et avant de me faire hospitaliser, je marchais 30 000 pas par jour. Je suis tombée malade à force de marcher dehors avec ça. Je me suis niqué les pieds. Hein, Et merci la sœur. Ah ouais, non, la sœur, elle a pleuré quand elle m'a vue. Mais elle m'a offert des chaussures et ça, c'est bien ça. Elle aurait dû amener des chaussons. Bah non, parce que moi, mon but, c'était de pouvoir sortir. Grosso modo, il y a 2 axes. Les soins à la demande du représentant de l'État, c'est le préfet. Et l'autre partie, c'est les soins psychiatriques à la demande d'un tiers, c'est un membre de la famille. Okay. Tout à fait. Les 2 axes des soins sans consentement sont obligatoirement validés. Ah, ils vont faire genre, non, mais on en a vraiment besoin, quoi. C'est la famille, la tutelle. Par un certificat médical qui va attester du fait que le consentement est altéré et ne permet pas de consentir librement aux soins. Comment faire si un patient ne souhaite pas? Au what? Ensuite, sans consentement, c'est un médecin qui décide. Nous aussi, sauf si t'as des tuteurs. Moi, dans ma première clinique, il y avait une unité adolescent et eux, bah, ils avaient pas le choix. Du coup, bah, ils allaient vraiment mal. J'en ai déjà vu se jeter contre les murs et tout. C'était assez... bref. Être soigné. Alors la famille peut s'adresser au médecin traitant, le patient peut être amené aux urgences, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a obligatoirement une validation médicale. La chambre d'isolement, elle, c'est vraiment le dernier recours. C'est-à-dire que le patient est dans un tel état qu'on n'a pas d'autre moyen que de le mettre en chambre d'isolement. D'accord. Pendant 1 semaine, c'est ça aussi? Alors la chambre d'isolement, non. Elle sera vraiment... Une chambre de merde. Au cas par cas et à l'heure par heure presque. C'est-à-dire que le patient peut rentrer ici, rester 1 demi-heure. Ok. Heure par heure, oui, si bon. la crise, elle sait. Ils oublient souvent que t'es là, hein, mais bon. Pas besoin de faire plus. Okay. À savoir que ces chambres, elles sont légiférées, le médecin doit prescrire et nous on doit sur une surveillance beaucoup plus constante. Ça casse un petit peu avec les idées reçues des fois qu'on a avec, tu sais, les chambres capitonnées un petit peu. Alors en effet, ça reste une chambre qui est fermée. 1 demi-heure, oui. Il y a des gens qui restent plusieurs jours et il y a des moments où ils oublient que t'es là. Présent, on a une caméra également. On parle pas au micro au patient, on vient le voir directement aussi. Dès que le patient peut sortir, il sort. Donc là, l'idée, c'est de protéger le patient. Tu donnes ton consentement, mais t'as pas trop le choix quand même dans les faits. Bah, il y a ça aussi. Il y a aussi ce truc ils ont un positionnement hiérarchique, en tout cas pas hiérarchique, mais ils ont une dominance sur toi.
On en revient au consentement libre et éclairé. C'était obligé de dire oui. Puis même, il te le demande, tu le dis même pas vraiment, hein. C'est genre, tu vas là-bas. Et c'est un peu comme quand on te gronde quand t'es petit. Il y a une domination sur toi, que tu le veuilles ou non, un rapport de force. Oui, il y a une autorité. C'est ils te regardent, ils disent, tu vas là-bas. Tu vas là-bas. Et c'est même pas une question. Ils te le formulent même pas comme une question. C'est en mode, on va aller en isolement. Et toi, bah, tu n'as même pas la conscience du fait que tu peux dire non. Perso, j'ai eu ça avec des médicaments. J'ai eu une camisole chimique. Bon, j'ai déjà eu la vraie camisole, mais j'ai eu la camisole chimique, qui était des neuroleptiques Loxapac, qui imprégnait tout mon cerveau. Et j'ai mis 3 mois avant de savoir que j'avais le droit de dire non à des traitements. On m'avait jamais dit que j'avais pas le droit. Mais du coup, j'étais pas au courant que j'avais le droit. Du coup, j'avais l'impression que c'était imposé. Du coup, je prenais mes Loxapac tous les jours et j'ai eu des problèmes de santé derrière. Hein. L'enfer des neuroleptiques qu'on a ensemble. Ah, ça m'a trop marre. Moi, j'ai jamais su. Ah, moi, il a fallu que je pleure un jour devant une infirmière en lui disant... Elle m'a dit, pourquoi vous pleurez? Je t'en ai dit, parce que j'en ai marre du Loxapac. Elle m'a dit, mais pourquoi vous le refusez pas? Et j'ai dit, comment ça? Je peux refuser ça? Elle m'a dit, bah oui. Je t'en mode, mais ça vous arrive rien? Et elle m'a dit, bah non, moi j'écris juste que vous avez refusé sur mon ordinateur et c'est bon. Et je t'en mode, ok, bah... Bon. En HP, il y a moyen de faire semblant de les prendre où ils vérifient vraiment minutieusement. Tu vois, on en arrive à ça. Hein. Et j'ai déjà fait semblant de les prendre. Ça dépend des infirmiers. Il faut que tu apprennes tes infirmiers par cœur. Moi, il y avait une infirmière de nuit, je savais que je pouvais faire semblant. Je faisais semblant de boire mon gobelet, parce que le Loxapac, c'est des gouttes. Et j'allais le vider dans le levier. Et avec d'autres, j'essayais de juste le mettre dans ma bouche et de pas le boire, mais il cramait toujours. Et je me demande, pourquoi vous avez cramé ça, mais vous avez pas compris que je le voulais pas? Vous avez bien compris que je le veux pas. Donc donnez-moi l'information du fait que je peux dire non. Enfin, je sais pas, protocole. Je sais pas, demande-moi quoi. Oui, il te donne pas l'impression que tu peux refuser, la plupart des infirmiers vérifient bien tout de même. À moi, ça venait vérifier dans mon gobelet, et s'il restait une micro-goutte d'eau, ça me disait « Eh Molem, allez, bois ta dernière goutte au chiottes les Xanax ». Le seul sur lequel j'ai vraiment pu gruger, et c'est peut-être pas le meilleur, c'était ça. Mais après, c'est celui où il y avait le plus de volonté. Ça, c'est considéré comme un médicament. C'est des compléments alimentaires où tu prends, je crois que c'est 3 calories par truc, et genre du coup, bah, c'est des bouteilles de 200 calories. Et 400 calories la bouteille, voilà. Et j'en avais 3 par jour. Et du coup, on me le donnait, j'allais aux toilettes, et je vidais dans la poubelle, dans les toilettes plutôt, et je revenais. Donc bon. Ah putain, oui, le goût choco et les bananes. Moi, j'aimais bien vanille et praliné, et j'ai dû en boire 2-3 fois, mais sinon, je les buvais pas. Hein. 3 par jour, ça devait être écœurant. Je sais pas. Quel type de pathologie ont les patients du coup ici au sein de l'hôpital? On a uniquement des autorisations sur la psychiatrie adulte. Donc à partir de 18 ans. Ça peut être de l'anxiété, de la dépression, des addictions et la schizophrénie. Ok, c'est celle qu'on retient le plus souvent quand on pense hôpital psychiatrique. Parce qu'elle fait le buzz. Okay. Et qu'aujourd'hui, nous ce qu'on souhaite vraiment au travers de la journée que l'on va passer ensemble, c'est déstigmatiser. Et donc c'est ce qu'on souhaite à ce stade faire découvrir ce qu'est un hôpital psychiatrique avec toute sa variété d'offres de soins. Bien sûr. Hospitalisation complète, hospitalisation de jour et ambulatoire. Ambulatoire, j'ai eu aussi. Mais je les compte pas dans mes 2 ans. Mais ambulatoire, bon, moi, c'est HDN, hôpital de nuit. C'est t'y vas, mais que la nuit. Et en gros, fallait qu'on y soit de 18h à 6h du mat. Et c'était l'enfer. Parce que je pouvais pas être à l'autre bout de Lyon et aller à la fac à 8h, tout en ayant mon petit-déj. Enfin, c'était trop compliqué. On est à l'inter-équipe, donc les soignants du matin vont transmettre les informations à l'équipe d'après-midi. Bonjour. On se réunit tous les jours avec les médecins, les infirmiers, les aides-soignants. On a aussi nos ASH et nos agents de prévention. Après, moi, j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour les infirmiers. Donc, qui viennent ici. Genre, ils sont tellement surbookés. Ils arrivent pas à gérer et en même temps, ils voient des gens souffrir et ils savent qu'ils peuvent rien faire en soi. Force à eux, mais bon, je te jure, t'en rajoutes 10 dans l'équipe, ils sont bien. Hein. Ça nous permet de recevoir les informations et de se les transmettre entre nous. Le centre névralgique de... Bien sûr, ça marche. Bon, on vous laisse travailler alors. Alors, pour les transmissions, du coup... Ils font un travail de fou pour un salaire de misère. Moi, chez moi, ils faisaient 8h. Ils faisaient des gardes de 8h. Ils faisaient 12 heures tout le temps d'affilée et il y avait la garde, puis 8h, puis d'affilée, puis... Vraiment l'enfer, hein. Qu'ils ouvrent les portes s'ils savent que ça marche pas. Mais les gens, c'est des salariés comme les autres, hein. Non, c'est une tech nulle, désolé. C'est les salariés comme les autres, qui sont pas au courant de ce qu'ils font, qui ont une hiérarchie, qui ont des patrons. Au bout d'un moment, oui, bah, va voir dans les ouvriers et qu'ils arrêtent de faire des ouvriers si ils acceptent pas leur salaire de 1200 qui payent une misère, soit normal. Je sais pas si vous étiez au courant, il a perdu 6 kilos lui depuis le 1er décembre, donc en 10 jours. Sachant qu'en plus il avait fait un épisode où il avait chauffé pas mal, depuis la pyrétique, il a été mis sous antibiotiques, il a eu un scan pulmonaire hier, donc on est toujours en attente. Des fois, les infirmiers se vengent de leurs conditions de travail de merde sur les patients quand même. Ah, j'ai eu des infirmiers que je déteste de toute ma vie. Hein.
Moi, j'ai eu des problèmes au bout d'un moment à cause du Loxapac, du coup, où je me pissais dessus. Littéralement. Littéralement, je me pissais dessus. J'avais des problèmes d'incontinence. Il y a des infirmiers Il y a une infirmière, elle est rentrée dans ma chambre, parce que moi, on me fermait mes toilettes, hein, vous vous doutez, même si je leur disais que je me faisais pas vomir et je me faisais pas vomir. Elle est rentrée dans ma chambre, elle m'a regardée, je m'étais en train de me pisser devant elle, elle a rigolé. Il y avait une stagiaire à côté d'elle. Elle a dit « Oh, à votre âge, vous êtes même pas capable de vous retenir. » Frérot, j'ai des médicaments, en fait, qui font ça. Et elle m'a regardée, elle a fait « À votre âge. » Et je vous jure, Fanny, là, on va te retrouver, hein. On va te pull up. Non, ça c'est trop. Ah, je vous jure, celle-là, je l'ai détestée. Hein. Je l'ai racontée à ma daronne, elle m'a dit, mais comment ça, ma Russ? Je crois qu'à la fin, avec toutes les patientes, elle l'a détestée. Hein. À son âge, elle était pas capable de fermer sa gueule. Elle avait 25 ans, 26 ans, moi j'en avais 21, tu vois, genre... Tu l'as insultée ou pas, du coup? J'ai pleuré. Et je venais de me pisser dessus, du coup, j'avais juste envie de prendre une douche. Et pour vous dire, les gens... Parce que du coup, le fait de faire pipi sur moi-même, ça m'arrivait beaucoup la nuit. Surtout que la nuit, j'étais sous full Loxapac, je ne pouvais pas me réveiller. Et j'avais tellement peur. Mais en fait, je vivais dans la peur, je crois. J'avais tellement peur que j'osais pas leur dire que j'avais fait pipi au lit. Du coup, je pense que tous les matins, quand je me réveillais, j'aérais mon lit sans leur dire. Et ouais, je dormais dans mon pipi tout le temps. Pas pire que de se pisser dessus à l'école. Moi, si, quand même. Ici, on est dans la partie espace de vie du service. Donc là, nos 15 patients, ils peuvent venir dans cet espace tous les jours, faire des activités, rester aussi devant la télé, faire des activités avec les soignants. On peut faire des jeux de société, des activités créatives. On a un jardin d'intérieur. Ah, c'est magnifique, on dirait un jardin japonais. Il a été réalisé en grande partie avec nos patients. En quoi ça aide les patients de planter, travailler avec leurs mains? Finalement, c'est un peu oublier leurs problèmes. Ce jardin, comme tu l'as dit, il est beau, il est apaisant. Donc c'est aussi apporter un peu sa pierre à l'édifice. Oui, non. Tu te fais chier très vite. Imaginez, ça, c'est votre seul espace, quoi. Parfois, ils repartirent complètement fleuris. Est-ce que les patients ont conscience qu'ils sont en hôpital psychiatrique? Alors, pas forcément. Quand ça arrive dans le service. Attendez, mais ils nous voient vraiment comme des animaux, ce bâtard! Dans un service comme ça qui est lumineux, avec de beaux jardins, ils n'ont pas l'impression d'être fermés. Bien sûr. Cet enfermement, on le ressent pas forcément ici dans le sud de toi, mais... Exactement, l'idée d'avoir des grandes baies vitrées et tout, ça casse un petit peu, encore une fois, avec l'idée qu'on se fait un petit peu des hôpitaux psychiatriques, voire même du terme un peu péjoratif, asile un petit peu, de se dire c'est fermé, il y a des barbelés. Et là, on se voit qu'en fait, voilà, il y a une grande baie vitrée. Ouais. On est là dans oui, on dirait qu'il parle de singes. Attendez, il parle d'enfants, il parle de singes. Est-ce que les enfants, ils ont l'impression d'être à l'école? Est-ce que les singes, ils se rendent compte qu'ils sont en zoo? Est-ce que les vieux, ils se rendent compte qu'ils sont à l'EHPAD? pour soigner les patients et pas, entre guillemets, seulement pour les enfermer. Pardon. Justement. En cas de fugue, généralement, on commence déjà par aller faire un tour autour de l'hôpital. Ouais, bien sûr. C'est tellement pas représentatif de la majorité des HP en France. Alors, détrompe-toi. Je pense qu'il y a beaucoup d'HP qui ressemblent à ça. Juste, tu n'as pas le droit d'aller dans ces zones. Moi, je pense que tu fais... Attendez. On va regarder un truc. Je vais voir si ça a l'air cool. Parce que j'ai été une fois en clinique pour voir. J'ai duré 2 mois ici tellement j'avais envie de mourir. Et c'est dans cette HP-là, dans cette clinique-là, que y a un psychiatre qui m'a dit « Si t'as envie de te suicider, pourquoi tu prends de la place dans l'HP ?» Il y a d'autres gens qui aimeraient bien venir, tu sais, si toi t'as vraiment envie de mourir et que t'es décidé. Fils de psy, ouais. La clinique des 3 Cyprès accueille environ 150 patients par jour, atteints de troubles anxio-dépressifs, des troubles du comportement, dont comportement alimentaire, des patients bipolaires, des patients atteints de fibromyalgie. Et dans notre secteur adolescent et jeune, on se compose de 3 secteurs, une unité adolescent de 12 à 17 ans, appelée le passage, une unité jeune adulte de moi j'étais là-dedans, ça. 18 à 25 ans, appelée intermède, et un secteur adulte. On n'a jamais joué à la pétanque. Alors l'idée de l'ouverture du... Oh waouh, attendez, ça a littéralement été filmé avant que j'y aille. Parce que vraiment, je les connais ces gens, bref. Alors l'idée de l'ouverture d'une unité dédiée à des jeunes adultes est de proposer une prise en charge spécifique aux problématiques rencontrées à cet âge-là, qui sont des problématiques liées à l'identité. Lui là, c'est lui qui m'a dit... Pardon. Proposer une prise en charge spécifique aux problématiques rencontrées à cet âge-là, qui sont des problématiques liées à l'identité, à l'autonomisation, et donc de proposer une prise en charge la plus adaptée possible. Parfois il venait dans nos chambres à 22 h, il était là toute la journée ce bâtard. Il était là toute la journée, mais il venait te chercher à 22 h alors que tu voulais dormir, bref. En incluant les familles, en ayant une prise en charge centrée sur la question du groupe, c'est-à-dire travailler les relations interpersonnelles, et en ayant une prise en charge aussi extrêmement flexible pour pouvoir vie extérieure. Voilà. Alors il y a des prises en charge individuelles par des jamais fait de couture, psychologues et psychiatres et aussi une éducatrice interne à l'une, par exemple pour les troubles du comportement. Ouais, bon là, la salle elle était en bordel, on pouvait plus jouer, il y avait aucun jeu qui était complet. Les gens de l'équipe d'ici sont vraiment très accueillants.
On l'a jamais vu. Frérot... La compliance des J'ai appris au bout d'un moment que c'était censé être notre psy à tous. consultation et d'accord pour la prise en charge. Il n'y a aucun ado qui est accepté sans son accord. Le projet est un projet optimiste. J'ai vu des ados essayer de fuguer. Eh, les ados qui fuguent en chaussettes. Tu regardes par la fenêtre, tu les vois partir en courant et t'es en mode... Tu vas pas aller loin, hein, on est perdu au milieu de Marseille, en pleine campagne, il y a l'Uvaune à côté, mais oui, bon. Ah bon, force à Watt, hein, mais tu vas revenir très vite, et ils vont juste... ouais, bah, pour force. On leur dit, quand tu mais tu les vois en chaussettes courir dans le pré à côté, bref. sortiras d'ici, qu'est-ce que tu veux faire? On cherche toujours chez les ados les processus d'anticipation et de projection vers l'avenir. Je suis sûr qu'ils garderont un bon souvenir de leur séjour. Voilà, je savais même pas qu'on avait bien un baby-foot. Rufo est connu, non? Ouais, il écrit des livres, bâtard. L'établissement s'est engagé dans un vaste projet immobilier. Grâce à ces nouveaux espaces, nous pouvons bénéficier de salles d'activités diverses et variées, comme l'art-thérapie, la balnéothérapie, salle de danse, salle de... Encore une fois, le cadre des cliniques, c'est pas du tout la même qu'en HP. Pour avoir fait les deux, je sais. Hein. de musique, une cuisine thérapeutique. Et puis activités de théâtre, activités de groupe de parole, activités de sortie. La culture comme moyen de traitement, les soins culturels pour aider un adolescent à dépasser un moment de marasme, de tristesse, de dépressivité, de Putain, les ateliers d'écriture, c'est tellement con. sentiment d'incompétence, de doute. Pardon, je détestais les ateliers d'écriture. Mais c'est... Ah mais oui. Je n'ai jamais vu cette clinique. Hein. Donc ouais, en fait là, la clinique, elle a l'air cool, c'était l'enfer. Un jour, il y a de l'eau qui... Bref, on était enfermés dans un couloir, je n'ai jamais vu tous ces endroits. Il y avait tout ça? Non, vraiment pas. J'ai été étonnée des ateliers avec les intervenants de New Age. Est-ce que la sophrologie, c'est du New Age? Parce que j'ai toujours refusé la sophrologie. Oh, on avait... Attendez, on avait quoi? De la luminothérapie. On faisait Bref. On y mettait des casques avec de la lumière bizarre. J'ai jamais fait non plus. Du bronzage? Non, c'est pas du bronzage, pas tout ton visage, c'est juste tu regardes des lumières et ça va changer tes neurones. Naturothérapie, oui, on avait ça aussi. Ah ouais, moi c'est impressionnant, ouais. Salle de sport. Et il y en avait un qui avait l'air cool, mais j'y ai jamais eu le droit, c'était l'équithérapie. C'est ils allaient voir des chevaux et voilà. Mais j'avais pas le droit de faire ça, moi. Je sais pas pourquoi. Ils ont jamais... C'était... Peu de gens pouvaient y aller, mais... Ça existe à Luminos, c'est pour la dépression. Oui, ça existe aussi les électrochocs, ça j'ai eu par contre. Hein. La thérapie aux électrochocs, ça j'ai eu par contre. Hein. On m'a dit que ça marchait. Ça a pas marché. C'est à quoi je pense? Il y a une petite salle de sport, tu peux aller voir. Hein. Ok. Elle est sympa quand même. Nos patients apprécient. On a quelques haltères. On a un patient qui a monté un projet aussi avec une infirmière. Ouais. Qui a par exemple installé... Oui, ça existe encore. Oui, j'ai fait plusieurs mois d'électrochoc. C'est-à-dire qu'on t'endort et on te provoque des crises d'épilepsie. C'est censé guérir la dépression. J'ai refusé pendant plusieurs temps, puis au bout d'un moment ils m'ont dit et si tu veux vraiment guérir, il va falloir le faire, hein, t'es obligé d'accepter, et j'ai accepté. Ça n'a rien à voir, je sais, mais j'ai envie de me plaindre. Un tableau pour les exercices. Tu rigoles, mais en vrai c'est parfait. Avec le sac de frappe qui est là, les kettlebells, les haltères, le rameur, moi je te fais un WOD. Là franchement il y a un entraînement cool à faire. Vendredi soir c'est sparring avec les patients. Ça peut. J'arrive pas à comprendre si c'est une clinique ou un hôpital, parce que pour un hôpital il est vachement... En vrai le centre a l'air cool, ouais c'est pas Saint-Ornel ou quoi. Chez vous pour avoir une consultation, plutôt que d'aller dans un hôpital entre guillemets plus classique ou chez un médecin généraliste. Nous sommes des spécialistes. De la santé mentale. De la santé mentale. Spécialiste. Et l'accès chez nous est totalement libre et gratuit. Hein, nous avons une mission de service public. Alors sur nos centres de consultation, c'est du lundi au vendredi. Si, c'est l'HP. Nos unités d'hospitalisation sont ouvertes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Après ton HP avait l'air cool sur la vidéo aussi, donc bon, j'y ai passé 2 mois, c'était une clinique privée. Et voilà, c'était pas l'HP. J'ai été à l'HP, il ressemblait pas à ça par contre. Donc les patients ont pris conscience. Faut aussi se mettre à la place du personnel, c'est pas un hôtel. Alors depuis tout à l'heure, je dis à tout le monde que je suis en empathie avec les soignants, mais dans tous les cas, tu vas pas guérir quelqu'un. En fait, non, c'est pas un hôtel, ça devrait. Si le but c'est de soigner des gens qui vont mal, ça devrait, peut-être. Un minimum, je sais pas. Il a un téléphone. Ouais. Peut-être tout le monde est surpris. Moi ça... Est-ce que les gens qui ont jamais été en HP, ça vous étonne? Je sais pas, après peut-être que j'ai un rapport trop bizarre au truc. Et donc, ok, ça vous étonne pas. Les patients ont le droit à leur téléphone, ils ont le droit aussi à avoir des ordinateurs portables. C'est sur avis médical et avis de l'équipe, finalement, le médecin. Non, oui, ouais, d'accord, c'est pas choquant qu'il ait un téléphone. Il va se renseigner auprès de nous. Est-ce que le patient il est en capacité d'avoir son téléphone? Ouais. Est-ce qu'on peut lui donner? Est-ce qu'il fait pas n'importe quoi avec? On a des patients qui vont se mettre en danger, qui vont acheter beaucoup de choses. Il a cru c'était fleuri ou quoi? Sur les réseaux, qui vont aller parler avec des gens qui sont pas recommandables pour eux. Et dès lors qu'on sait que le patient, on peut lui faire confiance sur ça, ok, le téléphone, on peut. Il a passé camisole? Du coup, les patients ont toujours des droits ici. Les patients, même en soi sans consentement, ça leur enlève pas les droits. Mais t'as des droits à l'hôpital, oui? Il a pas compris le côté hôpital de hôpital psychiatrique. Ça dépend des internés. Bien évidemment que ça dépend des internés, mais il vient de dire, est-ce qu'ils ont toujours des droits? Je suis en PLS.
fondamentaux. Ils sont des patients. Il a cru que c'était un chenil, il a cru que c'était l'école ou genre une prison ou... Comme les autres, ils ont le droit d'aller et venir. Lol, j'ai une addiction au jeu, on va me virer mon tel et m'enfermer? Bah oui. Alors là, par contre, MJ de Villebert, comment tu... Si t'as une addiction au jeu et que ton but c'est de te soigner en HP, on va t'enlever les jeux. Je comprends pas ta remarque, mais oui. C'est quoi les qualités, selon toi, de travailler dans le domaine de la psychiatrie? Ben, c'est les capacités d'écoute et d'empathie. Bonjour, Thibaut enchanté. Bonjour, Thibaut enchanté. Ah ouais. Tu connais Thibaut InShape? On est pas sûr, on est pas sûr. Bah oui. Tu connais Thibaut InShape? Oui, ces gens-là sont connectés sur le même internet que toi, oui. Bonjour, Thibaut enchanté. Bonjour, Thibaut enchanté. Ah ouais. Tu connais Thibaut InShape? Bah bien sûr. Ah ouais. Il y a une salle de sport en plus à côté. Oui, j'ai vu. Ouais. T'y vas ou pas trop? Un petit peu. Et ben Oh voilà, non, il va lui parler comme à des débiles. Peter en tout cas. Il lui parle comme à des enfants de 2 ans. Vous avez internet? Oh, t'es gentil, oh. Il fait beau, la différence intérieur extérieur. Bonjour, enchanté. Thibaut enchanté. Bonjour, Thibaut enchanté, ça va? Enchanté, ça va. La forme? La forme. Très bien, merci de me recevoir en tout cas. En tout cas, ça me fait plaisir. Eh ben, plaisir partagé. Bon courage et très bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Bon, au moins, il leur parle comme à des êtres humains, mais il leur parle vraiment comme à des petits bébés en mode « Oh, il est mignon, le fou, il est mignon, le débile. Ah, regarde-moi le fou, il est où ton entonnoir? Il est où ton entonnoir? Ah, gueugue, ah, gueugue, il est trop mignon ce fou là, trop mignon. Pardon. On me voit plus. Après, je capte, parfois c'est un réflexe. Vas-y, bon soupçon. Il ne sait pas, il n'est pas sensibilisé sur ce sujet. Mais c'est un hôpital, les gens, vous êtes pas au courant. Ouais, bref. Oui, voilà, comme certains qui parlent aux handicapés. Je suis désolée, mais faut arrêter de justifier par ils connaissent pas le sujet. Je suis désolée, hein. Mais d'accord, les gens ne sont pas éduqués aux handicapés, aux questions de handicap. C'est pas pour autant que les handicapés ne ressentent pas une violence de fou quand juste parce qu'il est en fauteuil roulant, vous vous mettez à parler plus fort. Ça arrive souvent. Les gens qui crient alors que je suis en fauteuil roulant, frérot. Je suis pas sourd. Je confirme. Bah oui, oui. Après, je suis d'accord sur le fait qu'il veut bien faire et ça, je le note. Permanence, c'est une surveillance permanente pour ces patients. Ça permet aussi d'avoir un cadre un peu plus contenu. Quand il y a trop d'espace parfois ou trop de stimuli à l'extérieur, ça peut faire monter les angoisses et ça peut les aider du coup à les apaiser, ne serait-ce que par le cadre du service. Les chambres. Il veut pas lâcher ses clés. Bah non, c'est son joujou. Patient. Ouais. C'est son pouvoir sur les patients. Lui, il a des clés, eux, ils les ont pas. Il peut courir dans le couloir, fermer la porte. Parce qu'après, souvent, c'est avec un bouton. Mais il peut faire ça et les autres, ils peuvent pas. Il peut pas passer. Après, je préfère qu'il joue avec des clés qu'avec son couteau. Non, je dis ça parce que j'avais un psychiatre qui avait souvent un couteau et il s'amusait avec. Et souvent, même quand t'allais dans son rendez-vous avec lui, il faisait les coins de... Vous voyez, les bureaux quand il y a des rainures. Il s'amusait à passer son couteau dans les rainures en me regardant. Ah, l'HP. Il avait une mare aussi. Et il avait ses poissons. Bref. Caméra ici. Non. T'es tombé sur des psys qui étaient des sacrés cas. Je suis jamais tombée sur des psys différents, c'est bizarre. Bonjour. Comment tu t'appelles? Eddie, enchanté Eddie. C'est ta chambre? Ah oui, fan de manga? Waouh. Ça fait combien de temps que t'es ici, toi? 2 ans. 2 ans ici? Qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien, toi? Dessiner, bouquiner. Dragon Ball, ouais, je vois ça. One Piece aussi? Et ça va, tu t'ennuies pas trop ici? Non, ça va. T'as des amis ici ou pas? Ouais. Oh. Putain, voilà, j'ai de l'empathie, je suis une grosse merde comme Thibaut. C'est trop mimi. Mais vous trouvez ça mimi, mais les gens, c'est juste un mec qui a un copain, quoi. Genre, oui. C'est genre, j'aimerais bien ne pas voir ça comme mimi, mais en vrai, moi, je... Combien de temps que vous vous connaissez? 6 ans. Je comprends, c'est moi aussi. Ça fait combien de temps que t'es là, toi, du coup? J'étais pompier d'abord. Waouh, ok. Ça va, tu t'ennuies pas trop? Wow. Je vois le sport. C'est inconscient, ouais. Tu fais du sport un peu ici? Je regarde YouTube. Oh ouais, tu regardes YouTube? C'est qui tes youtubeurs préférés? Thibaut. Ah, très bonne réponse. Tu veux leur dire de mettre un Allez hop, facho. pouce bleu en bas de la vidéo? Pouce bleu. Trop bien, merci beaucoup en tout cas. On verra jamais des reportages sur la psychiatrie comme ça. Du coup, la structure ici, vous avez l'hôpital psychiatrique et vous avez l'UMD. Ça veut dire quoi, UMD? C'est la même chose. Oui, le montage horrible en mode on monte d'un niveau dans les backrooms. C'est ça, la musique, elle est un peu plus... Et d'un coup, on va un peu plus chez les fous. Donc c'est l'unité pour malades difficiles. C'est des malades du coup qui vont être enfermés, c'est ça? Alors nous on n'emploie pas vraiment le terme enfermé. N'hésite pas à me reprendre, hein, voilà, bien sûr. donc on est enfermé. plus sur du soin. Pourtant c'est ce qu'on est, hein. Vas-y, arrêtez de faire genre. Voilà, l'accompagnement. Non, nous on veut pas dire enfermé. On n'utilise pas patient, hein. On dit c'est des... C'est pas... On dit c'est des usagers. C'est des personnes vivantes, c'est des clients, non, des collaborateurs. Oh, collaborateurs. Et c'est du soin en effet sans consentement. Est-ce qu'en hôpital psychiatrique, il n'y a que des patients violents?
Non, non, non. Alors, il arrive dans des établissements, les services qui sont un peu plus fermés, qu'on reçoive des patients au début qui sont en crise. Après, c'est possible. Vraiment, je me rappelle Lionel avec le bouton rouge. Mais il faut que l'infirmier décide de venir et pas qu'il se dise « Oh là là, c'est encore cette personne qui appelle ». Non, parce que un jour, quand tu appuies sur le bouton rouge, c'est parce que Lionel, il est en train d'essayer de buter la psychologue. Et que la psychologue, elle appuie sur le bouton rouge. Et que nous, si on crie le nom de l'infirmière en disant « Non, mais là, il y a un vrai problème avec Lionel qui est en train d'essayer de faire passer la psychologue par la fenêtre. Il faut venir, madame l'infirmière. » Elle avait la flemme, elle voulait finir ses papiers, bref. Il existait vraiment Lionel? Oui, il était gentil Lionel, mais... Je crois que tu doxes trop de gens là. Je pense que le prénom Lionel, il n'y en a pas qu'un seul en France. Vous allez avoir du mal à le retrouver, quoi. Du bricolage comme on fait dans cette salle-là, pour travailler un petit peu l'estime de soi. Le lion est magnifique, hein. C'est toi qui retailles le carreau. Exactement. Waouh. Pour un fou, ça va. Hein. Magnifique, hein. Merci, c'est gentil. Vous voyez, on en revient à la performativité des blagues. Si lui, il dit pour un fou, ça va, c'est drôle. Si c'est Thibaut, bof. Retaille le carreau. Exactement. Waouh. Pour un fou, ça va. Hein. Magnifique, hein. Ils s'en sortent bien, les fous. À quel rythme ils font ce genre d'activité? 2 à 3 activités par semaine. Ok. Donc on essaie de cibler tout ce qui va être créatif, expressif. D'accord. Avec aussi d'autres ateliers qui vont travailler les émotions, les habiletés sociales et les activités physiques. L'idée c'est de sortir un petit peu du quotidien, de la musique. montrer Ah, la musique sur le radio cassette qui marche mal, ça j'avais. autre chose, stimuler comme tu disais, gagner confiance. C'est art thérapie, ouais, c'est art thérapie, je savais pas. Moi un jour j'ai fait de la poterie et j'ai fait de l'argile. On faisait des visages dans l'argile. Et c'était frustrant parce que j'arrivais pas à le faire, du coup j'ai cassé l'argile. Pour pouvoir regagner de l'autonomie. J'ai pris le truc quand il était sec, je l'ai pété. Bref, c'était très bien. Ça fait du bien, ça me fait sortir un petit peu de ce cadre d'hospitalisation. Un pote m'avait offert un cendrier qu'il avait fait en art thérapie, ça m'avait trop touché. En vrai, art thérapie c'est important, ça dépend qui. Moi j'y allais parce que ça m'occupait, mais je détestais ça. Ça veut dire demain, si quelqu'un a une addiction, il peut venir se faire soigner en hôpital psychiatrique. Oui, et librement. Ce que l'on va rechercher, c'est son adhésion aux soins. Parce qu'il s'en sortira d'autant mieux s'il est adhérent aux soins, à ce qu'on va lui proposer. Bien sûr, ouais. Ça c'est super important. Ça c'est vrai. Ça, pour une fois, il a raison. Pour une fois, il a raison. Non, je déconne, il a sûrement d'autres trucs où il a raison. À partir du moment où tu t'engages dans le soin, ça se passe mieux quand même. Et pour moi, tu peux pas guérir si tu t'engages pas dans le soin. Et c'est malheureux parce que du coup, il faut vouloir aller mieux. Alors que dans plein de maladies, tu peux pas vouloir aller mieux. Enfin genre, l'anorexie, le principe même, c'est que t'as une maladie où tu veux t'autodétruire. Et puis même, souvent, quand t'es en autodestruction, quand t'es suicidaire, c'est que tu veux te suicider. Donc ouais, de ouf, l'absurdité de l'obligation des soins, on se comprend. Ouais, mais en même temps, bah... Ça dépend des ateliers proposés et tout, mais je pense que ça peut vraiment aider les gens. Bah oui, bien sûr, mais dans l'idéal, l'HP, il faut avoir envie d'aller mieux pour que ça t'aide à aller mieux. Faut déjà réussir à avoir confiance et c'est loin de gagner. Bah oui, et moi, j'ai jamais eu envie d'aller mieux, donc ça m'aidait pas, quoi. Y a pas que des malades en psy. Ça dépend ce que tu veux dire par malade. La dépression, c'est une maladie. L'autisme, peut être considéré comme une maladie. Enfin, en soi, oui, personne n'est malade. Enfin, ça veut rien dire. Tu te sentais guéri à la fin des 2 ans? Non, j'ai commencé à guérir quand j'en suis sortie. C'est pas une blague. J'ai commencé à guérir et à reprendre goût à la vie. Parce que j'étais dépressive. J'ai repris goût à la vie quand j'ai commencé à vivre. Donc en étant libre. Donc en voyant des gens et en reprenant goût à la... Ouais. Mais du coup, pourquoi ils ont décidé de te faire sortir? Genre à quel moment si c'est pas indiscret? Je suis partie contre avis médical. C'est ça le pire. Je suis partie au bout de 2 ans avec opposition des médecins. Mais parce que j'ai dit à mes darons, en fait, je veux crever. Il va falloir me faire sortir d'ici parce que je vais crever encore plus. Et mes parents, de toute façon, voilà. Et mes darons, ils ont dit, ok, tu sors en juin. Donc j'ai encore passé 3 mois. Et je me suis barrée contre avis médical. Mais tu voulais vraiment aller là-bas? Non, j'ai fait une tentative de suicide et j'ai fini là-bas. Et je faisais 30 kilos. Oui, non, je voulais pas vraiment aller là. Non, j'aurais préféré vraiment vivre une vie normale, hein, mais... D'accord. Alors, du coup, où est-ce qu'on va alors? Une unité où les patients peuvent venir faire des activités pour sortir un petit peu du quotidien, vraiment sur un temps à l'extérieur de l'hospitalisation. Quelle est la moyenne d'âge des patients ici? Entre 20 et 30 ans. Ok, assez jeune, assez jeune, ok. L'entrée en maladie, et notamment la schizophrénie, se fait de manière relativement jeune. Ça va? Ça va? C'est trop cool, on fait un reportage sur l'IMD. Ça va, tu connais les vidéos ou quoi? Ouais, je connais les vidéos. Ça fait combien de temps que t'es là, toi? Moi, ça va faire 8 mois là. T'as quel âge? J'ai 24 ans. Vous êtes infirmier ici à l'UMD. De combien de patients vous vous occupez? En vrai, les hôpitaux longs, on était quand même pas mal. On n'a pas l'impression, mais il y a pas mal de gens qui restent longtemps. Il dit oui et d'accord, et j'ai un peu l'impression qu'il s'en fout quand même. Non, j'ai l'impression qu'il sait pas comment leur parler parce qu'il a du mal à les considérer comme d'autres êtres humains. Et en même temps, j'arrive à capter d'où ça vient. Genre, on a tellement mis un stigmate
Et on a tellement diabolisé l'image du patient psychiatrique de se dire ah c'est des fous, qu'il ose pas leur parler quoi. Oui je pense que c'est ça aussi. Bah oui moi je comprends qu'il leur parle comme à des débiles. Hein. Il est persuadé que c'en est, parce que c'est l'image qu'on donne des patients. J'ai connu des gens ça faisait plus de 10 ans qu'ils étaient là. Ah moi il y a une meuf elle y est encore. Putain bichette. Elle était déjà là depuis 3 ans. Quand moi j'étais là depuis 1 an. Je suis sortie en 2021, tu rajoutes 4 ans. Ça fait 6-7 ans qu'elle est là-bas. Mais est-ce qu'en HP on t'apprend à gérer les crises d'angoisse? Non, mais parce qu'il n'y a pas de manière de gérer les crises d'angoisse tout seul. On te donne des traitements, souvent en plus quand tu fais une crise d'angoisse, bah t'es pas la seule dans l'HP. Moi, on était 200, donc on te donne des tranxènes comme ça, gobe le tranxène. Prends-le, prends ton si besoin. Quel type de profil on peut avoir à peu près? C'est beaucoup la schizophrénie, paranoïde, avec de la persécution. Je suis passée par l'USI Povinatier, c'était l'enfer. Les patients qui viennent ici en UMD, c'est parfois oui. en prévention ou c'est plutôt une fois qu'ils sont passés à l'acte? Par rapport à des passages à l'acte. Le tranxène c'est pas assez puissant, c'est le Lysanxia Prazépam Macab. Oh non, on va rentrer là-dedans. J'ai envie de faire la compète. Putain, les patients d'HP qui comparent leur médoc et qui font une compète. Le Lysanxia c'est pour les bébés wesh. Le Lysanxia ça marche pas, c'est le truc de base. On te le donne la petite pilule bleue comme ça là. Qu'est-ce que tu me racontes Lysanxia frérot? T'as le truc soft. Lysanxia c'est soft. Non mais Lysanxia c'est pas soft, c'est rien. Lysanxia on t'a donné un bonbon wesh. Comparez pas les médocs. Non mais ça dépend des gens surtout. Mais Lysanxia oh là là, chacun son chacun. Lysanxia c'est une tisane. Oh là là. D'où tu parles mal des tranxènes? Tranxène c'est plus hard. Petit Xanax je pars direct. On m'a donné un Xanax ça ne me fait rien. Moi les Xanax je faisais bon ça. Les Xanax je n'ai jamais rien compris parce que pour moi je comprends rien du charabia. En fait les médocs ça dépend vachement des gens et de vos neurones et de pas mal de choses. Mais en vrai ça veut rien dire en soi. Mais vraiment en tant que patient tu regardes et tu fais ouais toi t'as ça. Mais vraiment en tant que patient c'est un vrai jeu inconscient de hiérarchie de qui est le pire. Tu regardes les gens tu fais ouais non mais j'avais ça à une époque mais ça marchait pas sur moi, c'était trop c'était un peu c'est pas fou non moi il me fallait plus lourd, tu sais plus non mais je me doute hein. Bah, en vrai, on s'en bat les couilles. Mais vraiment, il y a ce vrai truc qui... Les gauchistes qui injectent les addicts de Xanax et de Fragile. Ah, espèce de Xanax. Et narcophobe. Non, moi, j'avais ma meilleure pote, qui est toujours ma meilleure pote, qui était avec moi, que je l'ai rencontrée en clinique. Elle avait... Je crois que c'est elle qui avait le plus de médocs. Donc moi, j'ai très vite arrêté de comparer. J'étais en mode, je suis avec ma pote droguée, là, et on va bien. Au début, quand on t'a donné le traitement, t'étais réticent ou alors tu t'es dit, c'est pour ma santé, ça me fait du bien Bah, disons qu'au début, j'avais pas trop confiance aux médicaments. Puis je me suis rendu compte que ça pouvait aider, en fait. Comment tu te sens aujourd'hui? Ouais, précis ça. Le premier médoc, tu le dis non pendant longtemps. Longtemps, tu dis non. Et t'as vraiment l'impression de passer à un truc, puis on te fout un petit antidépresseur de con, là, puis on te file comme ça, on fait hop. Et t'as une gélule le matin, et au début, t'es trop choqué de le prendre. Maintenant, j'ai changé 12 000 fois l'antidépresseur. Aujourd'hui, je suis à la plus haute dose. Et encore, ma pote, ils sont dépassés la dose. Elle l'a toujours hurlé. Pour ça va être Maros. 8 mois plus tard. Elle a une gélule en plus. J'ai pris un petit peu en maturité, puis j'avance sur ma maladie, puisque je suis plus dans le déni. Ok. Et ça, c'est un des trucs le plus dur à accomplir. Oui, qu'est-ce que t'aimerais faire toi ensuite, une fois que t'auras terminé ici? Je sais pas, je vais peut-être me lancer dans la maçonnerie ou le BTP. Je te souhaite d'y arriver, de réussir. Ah, merci beaucoup. Avec plaisir. Courage, mec. Merci, Thibaut. Sonne-toi bien en tout cas. Damn, on est là. Du coup. Et ben donc là, lui, il lui a un peu parlé comme un humain. Léonie, enchantée. Enchantée. Ça va la forme? Ça fait combien de temps que t'es infirmière? 1 an et demi. D'accord, c'est tout frais? Oui. À quel moment tu t'es dit je veux travailler dans le milieu psychiatrique? J'ai découvert la psychiatrie en 2e année d'études, en stage. Je suis tombée amoureuse de la psychiatrie. Est-ce que t'as pas peur des fois d'être en contact avec des personnes dans ce milieu-là? Bah justement, je me suis toujours dit que le jour où j'aurais peur, je travaillerai plus en UMD. C'est marrant des fois de bosser en psy. Bah j'imagine. Après moi j'avoue, je comprends. Enfin, j'ai eu des très bons infirmiers et on critiquait les patientes ensemble. Genre, j'étais en mode, ah non, mais elle, j'en peux plus. Et vu qu'ils ont des affects aussi, c'était en mode, Sophie, là, c'est toc, je n'en peux plus, quoi. On avait une meuf, elle avait beaucoup trop de toc, hein. Les aides-soignants, et puis sinon, il y a les activités en plus, donc par exemple... Bah oui, ils ont des affects, ça reste des êtres humains. Quand ils sont dans la cour, ils ont accès au ballon de basket, ils ont une table de ping-pong, ils peuvent faire des jeux de société, et puis nous, de notre côté, en tant que soignants, on peut aussi faire des activités, ateliers musique, trop bien. dessin, coloriage. Trop bien, donc ouais, c'est beaucoup de relationnel. Ouais, c'est ça. Et oh, not all talk. Non, mais en fait, vu qu'elle était insupportable tout court, c'était pas à cause de ses tocs qu'elle était insupportable, c'était vraiment une connasse avec tout le monde. Du coup, on se moquait de ses tocs parce que ça se fait pas, j'avoue, mais quand même. Très beau biceps, ça. Et le mollet. Enchanté, bonjour Thibaut. Wow, tu fais quoi comme force, Louise. Sport. Je fais du rugby, de la boxe. Très beau biceps, ça. Et le mollet. Enchanté. C'est quoi? Bonjour Thibaut. Wow, tu fais quoi comme sport? Il a un os cassé? Mais c'est pas un mollet, ça, c'est beau mollet. C'est du muscle? Mais comment ton muscle il pousse comme ça? Pas compris, mais le muscle c'est pas comme...
Un mollet. Ah, moi j'ai des bons jambonous. Bref. Pardon. Du rugby, de la boxe thaï, du jiu-jitsu brésilien. Waouh! Comment t'as eu un mollet comme ça? En faisant de la corde à sauter. 300 pompes. Non mais c'est possible d'avoir des mollets, c'est des... Mais il est contracté de fou, non? Ok. Par jour dans ma chambre. 300 pompes par jour dans ta chambre? Ouais. Ça te fait du bien? Ouais, ça me libère. Pourquoi t'as été dans la psychiatrie? Attends, il flex beaucoup par contre. Toi à la base. Bah j'avais fait une crise de paranoïa, on sait pas trop ma maladie. Trop débat en France. Je pense que je suis schizophrène, mais là les médecins trouvent que je suis borderline TDAH. C'est-à-dire j'ai un trouble de l'attention hyperactif. Je vois des neurologues, je vois des psychologues. Qui essaient de comprendre un petit peu pourquoi... Parce que ça fait qu'un mois que je suis là, ils peuvent pas tout savoir. Bien sûr, ouais, ça prend du temps, le temps de... Bien sûr. Le mot borderline TDAH, il a dû voir... Thibaut là, il est pas à l'aise. Il a pas compris, vu qu'il est pas à l'aise, il est en mode, il va me taper. Putain. Ah bah après, c'est normal. Moi je suis TSA autiste. Attendez, parce qu'à l'époque, on m'a fait tous les diags possibles. Déjà. Et quand je suis sortie de psy, si on me demandait ce que j'avais, j'étais autiste. J'ai un peu d'hyperactivité, avec un problème de l'attention, mais je suis pas TDAH. Je suis sur le spectre de la schizophrénie, avec la paranoïa. J'ai une dissociation des émotions, qui est sur le spectre de la bipolarité. Et je sais plus. Bref, t'es comme tout le monde. Ouais, exact. T'es surtout diag, ma pote. Allez hop. Bah oui, j'ai passé 2 ans en HP. Heureusement qu'ils m'ont diag au bout d'un moment. Moi, je pouvais pas ski, hein. Pauvre le chat. Ah oui, mais j'aimais bien dire, oh, TDAH, c'est plus un symptôme qu'une maladie seule après. Non, c'est une neurodivergence. C'est une divergence. Moi, je vous conseille un autre truc pour les jeunes. Ne fumez pas de shit. Ça m'a détruit ma vie. Putain. Faites du sport. Alors, tu ne deviens pas TDA, TSA, nanani, à cause du shit. Le shit te le déclenche. Grand max. Mais tu ne deviens pas... C'est comme ton trauma ne te rend pas dépressif. Ton trauma ne te rend pas une ado, quoi. Non, vraiment pas, vraiment. Je passais... Une ado n'a pas passé 2 ans en psychiatrie, tous les ados, si tous les ados. Bah du coup, bah non, ça peut te le déclencher. Mais alors vraiment, un accident de voiture peut te déclencher ta schizophrénie, qui a toujours été là. Voilà, ça peut amplifier, mais c'est pas la source, ça n'a aucun rapport, hein, vraiment. Et souvent, tu fumes pour compenser, ouais. Dans tous les cas, du coup, ça a évité. Bah non, parce que sinon, tu évites tout. Parce que tout peut te... On peut te foutre une baigne, on peut te frapper, ça peut être ça qui déclenche. Tu peux manger ton plat préféré, ça va te le déclencher parce que tu vas avoir un souvenir qui va te le déclencher, nanani. N'importe quoi peut te déclencher. Alors, à moins que tu évites tout, mais du coup, tu te butes parce qu'il faut aussi éviter de dormir, parce que ça peut être un rêve qui te déclenche ton trouble qui est là depuis longtemps. Autant arrêter de vivre, sinon on pourrait mourir. Dis bien, Fimonus. Bon courage et bon rétablissement en tout cas. Merci. Maman, je sais que tu penses à moi, je pense à toi. Je t'aime, ton fils va bien. C'est pas la prison, c'est pas ce que je te disais. Je t'aime, maman, et pardonne-moi pour toutes les bêtises. Comment tu... Pardonne-moi pour quand je t'appelle en larmes au téléphone pour te dire « Maman, c'est l'enfer ici !» Et le lendemain, je te dis « Non, ça va. » Ça dépend des moments. Je n'ai personne d'autre avec qui parler, laisse-moi te raconter ma vie. Si on voit que notre enfant a des hallucinations, commencer à se renseigner un petit peu auprès d'une structure comme la vôtre, hein. Oui. Tout ce qui est bipolarité. Alors ça c'est un diagnostic on va dire un peu plus complexe. Après tout, même que ce soit la schizophrénie, il faut que ce soit des symptômes qui soient présents au moins pendant 6 mois, il faut une observation médicale, des éléments comme ça. Sur la bipolarité, il y a 2 choses, il y a soit la dépression, soit des épisodes qu'on appelle maniaques ou hypomaniaques où la personne... J'aime pas son discours. On a plus de difficultés, il va vraiment y avoir un impact fonctionnel sur son quotidien. Comment on voit que notre enfant a des hallucinations? Non mais en fait, il y a ce truc vachement aussi, tu le vois chez l'enfant, etc. D'enfermement, c'est ton rôle, c'est ce que tu es, quoi. Genre Oui, je suis autiste, mais en soi, fonctionnel, oui, par contre, oui. Mais c'est ce truc de... Bah du coup, si tu vois que ton enfant est un peu schizophrène, peut-être qu'il va vivre toute sa vie en HP. Parce que c'est là où on met les schizophrènes. Du coup, peut-être qu'il est juste pas... En fait, il faudrait réussir à dépasser ça. Oui, tu peux être schizophrène et vivre, oui, enfin, ça me déprime un peu parce qu'il y a ce truc de... Ça te catégorise et ça t'enferme dans le truc, le problème du cadre. Bah oui, ça t'enferme dans le truc de toute ta vie, tu dois être en HP. Ou toute ta vie, tu dois être psychiatriquement déficient, ou tu vas aller en ESAT, ou... T'as pas le droit de refuser que ton enfant soit placé si on a le diagnostic. Si, tu peux. Sauf que si on te dit que les schizophrènes, ça doit rester en HP... Bah tu vas pas t'opposer à ça, quoi. Avec le lithium, tu peux vivre normalement. Ça, c'est pour les bipolaires, je crois. Toujours le PV d'être une victime de la maladie. Bah c'est ça. On doit s'en inquiéter quand c'est un handicap qui entrave tes projets de vie. Tu peux t'en inquiéter, mais à ce moment-là, tu t'inquiètes de tout le monde. Parce que personne n'est fait pour le capitalisme, les gens. Je sais pas si vous êtes au courant, hein. C'est ce truc de... Je vois pas quel être humain va fonctionner normalement dans le capitalisme mieux que les autres. C'est juste que, vu que le capitalisme est plus adapté à des gens qu'à d'autres, eux, ils sont pas détectés et ils peuvent vivre une vie normale. Donc je sais pas.
Sandra, ça va? Ça va, très bien. Forme? Oui. Quel type de patient on a juste derrière? Ici, on a des patients qui sont en hospitalisation libre, qui souhaitent s'engager dans leurs soins. On fait aussi un petit peu de réhabilitation psychosociale sur des hospitalisations un petit peu plus longues. La musique, la musique qui dure à peu près 3 semaines. Allez. Voilà, explique, on est d'accord. Bah c'est parti alors, let's go, on te suit alors. On passe par là. Allez. Bonjour. Bonjour, enchanté. Bonjour. Bonjour. Léa, c'est quoi ton métier? Oh l'enfer. Je suis infirmière en psychiatrie. Ton but du coup c'est de prendre soin des patients et de faire des activités avec eux pour les stimuler, c'est ça? Oui, mais après en fait, je pense on capte pas la dimension de c'est le seul endroit dans lequel ces gens vont. Ils ne sortent pas de là. Ils n'en sortent jamais. Leur seul amusement possible, ça va être de jouer aux cartes. Genre, dans votre vie, votre seul amusement possible, c'est pas d'aller jouer aux cartes. Vous pouvez aller vous balader, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous coucher à minuit, vous pouvez essayer d'aller faire des courses, vous pouvez... Et genre, l'ennui est abyssal. Mais oui, comme à l'école, oui, sauf qu'à l'école, tu rentres chez toi le soir. Y a pas la play. Non, mais même s'il y a une play, imaginons qu'il y a une play. En fait, c'est comme la fac. Non, à la fac, tu vas faire des courses. Tu as une vie en dehors de la fac. Tu peux aller boire un verre avec des gens. Tu peux aller te promener. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est enfermant, ce genre de choses. T'as des choix à faire dans ta vie. Tu crois un chat Twitch, ça donne beaucoup. Vous faites le choix d'être dans ce chat Twitch. Oui, la comparaison est désastreuse. Déjà, ça n'a aucun rapport. Après, fac, quand t'es autiste, c'est un peu pareil. Ben non, puisque le soir, tu rentres chez toi. Bonjour. Et je dis pas que tu vas faire des choses chez toi, mais juste là, ton choix pour aller t'amuser, c'est d'aller jouer aux cartes. Et si tu n'y vas pas, bah tu n'auras pas d'amusement. Donc tu vas jouer aux cartes si t'en as pas envie, en fait. C'est... Bonjour. On est toujours dans l'observation, on est toujours dans quelque chose parce qu'on va le ramener. En vrai, quand je suis sortie d'HP, j'ai découvert mon dossier. Bon, déjà, il fait cette taille. Et surtout, il y a des jours où il y a juste marqué « Marche dans le parc ». 10h15. Emma marche dans le parc. Parce que je marchais trop. Du coup, ça faisait partie de mon hyperactivité. Du coup, paye le flicage. Mais en fait, non, mais c'est juste que t'es toujours dans une structure où on t'observe. T'es toujours dans une structure où tout ce que tu fais, c'est observé parce que ça fait partie de ton truc. Moi, j'avais de l'hyperactivité. Du coup, le fait de marcher, oui, je marchais toute la journée. Mais du coup, Emma est en train de marcher. Ok, 10 minutes après, Emma est toujours en train de marcher. La marche, c'est bon pour la santé, ouais. Surtout quand t'es anorexique hyperactive, ouais. Ça va, tu vas bien? Enchanté. T'as quel âge, toi? 25 ans. Pourquoi tu viens ici, alors, toi? Parce que je souffre d'une maladie... Comment ça s'appelle? C'est la schizophrénie affective. Comment ça s'exprime? Ça veut dire quoi? En fait, on entend dans des voix où on voit des choses, c'est compliqué. Après, il y a un angle où c'est aussi des maxeurs, quoi. Sinon, il n'y a pas de fenêtre. Bah si, ils t'observent par la fenêtre, ils viennent pas te voir dans le parc. C'est arrivé du jour au lendemain ou c'est suite à quelque chose? Suite à quelque chose. En fait, il y a ce truc de... vas-y, comme je vous disais avec les médicaments, où t'es un peu en mode, t'essayes de prouver que t'es le pire et tout, que c'est toi qui as les pires médocs et tout. Il va y avoir ce petit côté maxeur chez les patients où ils vont un peu avoir envie de diaboliser le truc. Enfin, pas de diaboliser le truc, mais de rendre le truc pire que ce que c'est, quoi. Enfin, c'est des êtres humains comme les autres, ils ont envie de prouver, quoi. De fou, bah oui. Est-ce que tu vas être amené à te faire du mal, toi, sur toi-même? Non, je suis pas dangereux, ni pour les autres. D'accord, t'es pas dangereux ni pour toi, ni pour les autres. Ni pour les autres. T'es sûr? Virginie, ça va la forme? Ouais, super. Ouais. Là, je pense qu'on va glisser dans tout ce qui est ESAT, les gens. Alors, les ESAT, si vous savez pas ce que c'est les endroits où on fait travailler des handicapés mentaux, des gens qui ont des troubles mentaux, des trucs... Bah, tous les gens qu'on vient de voir, par exemple. Et ils sont moins payés, leur SMIC est moindre, ils se font parler comme des bébés, et voilà. 5 ans de travail, non? Oui, mais c'est pour les aider. On essaye de les reprogrammer bien et de trouver un bon moment, un bon endroit. Oui, le droit du travail est inexistant. Vous avez... Ouais, le droit du travail est diminué. Nourri, logé, pas du tout. Ça gueule sur les handis. Oui, parce qu'on détermine que c'est comme ça qu'ils s'adaptent le mieux. Oui, voilà, le but, c'est de réussir à les adapter au capitalisme. La maladie, ça n'est pas une entité. C'est pas leur personnalité. Ils ont cette maladie comme on peut avoir un diabète, comme on peut avoir autre chose. Et ça n'empêche pas de travailler, ça n'empêche pas d'avoir une vie sociale et une vie professionnelle. Les jeunes, ils ont quel âge à peu près en moyenne? La moyenne... Ah bah oui, ça n'empêche pas de créer de la valeur quand même. 18-25, mais bon, ça peut être... Il faut créer de la valeur, sinon à quoi ils servent? Un petit peu au-delà aussi, hein, bien entendu. Effectivement, on peut souffrir d'une pathologie psychiatrique, mais... Oui, ça n'empêche pas d'avoir une exploitation, il faut se faire exploiter même quand on est handicapé. Okay. Et donc je travaille depuis maintenant près d'1 an et demi, j'aide mes pères à se rétablir. Et tu avais quoi comme maladie à la base? Normalement on le demande pas. Hein, ah pardon, excuse-moi. En vrai, ça c'est frustrant. Pourquoi on demande pas, madame? Ça va, non? Pardon, j'ai envie de l'insulter. Psychique, oui, bon après il y a tous les mots bizarres avec psy, on s'en fout, tu vois. Mais en vrai je capte, mais c'est tellement frustrant. Parce que moi, genre, après moi c'est ma position actuelle de je vais mieux et j'ai des amis qui vont pas mieux et je sais pas, tu sais pas comment... Tout le monde guérit d'une manière... Tout le monde va mieux d'une manière normale. Et du coup, j'en ai fait mon métier. Mais après, c'est trop basé, hein, parce que t'as quelqu'un qui comprend un peu et qui arrive à beaucoup mieux mettre des mots sur ce que tu revis. Mais
Moi, ça m'a trop frustrée. Désolé, excuse-moi. Mais bon, hein, je peux le dire, donc je suis rétablie de troubles bipolaires. On peut guérir? Non, on peut pas guérir, c'est pour ça que ça m'étonne. Ouais, tu stabilises ou alors tu apprends à vivre avec. Moi, c'est plutôt tu apprends à... Ouais, c'est se stabiliser plutôt, c'est tu apprends à vivre avec. Moi, par exemple, je suis pas guérie, je suis toujours autiste. Tu guéris pas de l'autisme. Mais j'étais quand même mieux à l'extérieur et aujourd'hui, par contre, je vais vraiment mieux parce que j'ai appris à vivre avec grâce au stream notamment. Parce que le stream, ça me permet de fonctionner dans le capitalisme, survivre, payer mon loyer et à manger. Et moi-même capitaliste. Bah non, mais on vit dans une société capitaliste, il faut que j'arrive à survivre et à manger, quoi. Elle parle avec des gens maintenant, elle est rétablie de l'autisme. C'est ça, j'ai guéri mon autisme, puisque en fait, guérir son autisme, je pense qu'elle veut juste dire j'arrive à fonctionner dans le capitalisme avec mes problèmes. Donc techniquement, c'est que je suis guérie. Parce qu'on considère que t'es malade à partir du moment où tu ne fonctionnes pas dans le capitalisme. Parce qu'en fait, moi, c'est un peu ma take sur l'autisme. Je pense qu'on est tous sur le spectre de l'autisme, mais qu'il y a des gens qui sont normaux, qui sont pas malades, qui sont pas pathologiquement autistes, parce que le capitalisme fonctionne avec leur type d'autisme. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous des problèmes, mais si t'arrives à fonctionner dans le capitalisme, on considère pas que t'as les problèmes. Mais en soi, personne va vraiment bien. Tout le monde a des pathologies, des trucs comme ça, quoi. Un masking involontaire de fou. Oui, bah c'est pour ça que souvent, c'est des gens qui travaillent bien pendant 50 ans et d'un coup, ils pètent un plomb avec un burn-out. Hein. Ou alors, ils ont réussi à stabiliser sans se rendre compte. Oui, voilà. L'humeur qui est pathologique, hein. C'est vraiment très compliqué à vivre et ça peut durer pendant des années, justement parce qu'on va compenser. Ça gâche toute la vie. Compenser, ça veut dire temporiser. Compenser, faire semblant, masquer. Vous êtes pas guéri, vous êtes fonctionnel. Ouais, c'est ça. Se masquer à soi-même aussi. On n'a pas envie d'être malade, donc et puis la stigmatisation. Donc ça, j'oublie d'en parler, mais la stigmatisation et l'auto-stigmatisation, ça c'est quand même c'est terrible. Hein. J'étais professeur d'anglais auparavant, et effectivement, quand j'ai été diagnostiquée, les centres de réhab n'existaient pas. D'accord. Les pères aidants n'existaient pas non plus. Le souci à l'époque, c'est que on m'a un peu entre guillemets enterré vivant. C'est qu'en fait, on m'a dit que je ne travaillerais plus, que je ne ferais plus rien, que je serais pensionnée à vie. Et mes parents n'ont pas non plus été aidés. Mes parents, quand je commençais à aller mieux, on pensait que tu pourrais jamais travailler. En vrai, je le capte aussi ce qu'ils veulent dire, parce qu'on pensait que tu pourrais pas survivre. En mode, mais comment tu vas faire si tu travailles pas? Comment tu vis dans la vie? On en revient au problème du capitalisme, comment tu vis? Et du coup, ouais, ce qui leur a fait peur, l'aliénation de fou. Mais ce qui leur a fait peur, c'est que t'arrives pas à survivre, quoi. En soi. Ils avaient peur que tu travailles pas. Parce qu'ils avaient peur que t'arrives pas à avoir de l'argent pour te nourrir et avoir un... Ouais. Tu vas bien la forme? Oui, ça va. Check. Nickel. Oh, salut Enichi. Toi, t'étais porteuse de quelle maladie, toi, à la base? Ben, je suis schizophrène, paranoïa. Comment ça s'est décrété, cette maladie, à la base? J'attendais des voix. Qu'est-ce qu'elle faisait, ces voix? Elle disait quoi? Mais elle me disait des trucs horribles. Suis-toi, je te laisserai tranquille, fais-toi de mal. Maxeur. Oh. Elles sont arrivées. C'est des... Je sais pas schizophrène, mais pour moi, c'est des pensées plus que... Je sais pas. Je sais pas. Ces voix. J'avais 21 ans, du jour au lendemain. Comment t'as réagi au moment où t'as entendu ces voix? T'en as parlé à ta famille? Non, j'étais... Je me suis toujours demandé ce que ça veut dire entendre des voix. Perdu. Je restais toute seule avec mes voix. Pendant combien de temps? 1 an, avec mes voix, parler avec eux, même s'ils m'insultaient. Hallucination, ouais. C'est des alus. Ah, ça doit être chaud de fou. Comment ça, maxeur? Mais moi, je vous dis, je pense qu'ils ont tous un petit côté maxeur ils exagèrent un peu le truc parce que t'as envie. Comme les traitements, ils sont un peu dans le compète. Mais oui, je pense qu'elle entend quand même des voix. Enfin, Mais peut-être qu'elle a des voix drôles, mais elle les dit pas. Tu vois ce que je veux dire? Ils exagèrent vraiment pas. Bien sûr que si. Moi, quand je raconte mon autisme, j'exagère sans faire exprès. Mais je dis pas qu'ils exagèrent 100% et que c'est faux et qu'elle ment. Oh là là, vous comprenez rien. Horrible. Et ensuite, t'as voulu en parler à quelqu'un, c'est ça? J'en ai parlé. Mais c'est la même logique que ce que je vous disais sur les traitements. Vous allez dire que le pire et vous allez chercher... Ah, vous me saoulez. Je vais quitter... Arrêtez, je vais arrêter le stream. Oups, c'est elle qui m'a envoyé directement à l'hôpital psychiatrique. T'en rajoutes un peu pour être sûr qu'on va te traiter le mieux possible, je capte. Oui, et en plus... aussi pour te sentir légitime dans ta position de malade. Parce que tu n'as jamais la sensation d'être légitime à être malade. Ni d'être légitime à être à l'HP. Ni d'être légitime... Genre même moi, quand je dis que je suis autiste, je suis un peu en mode, vas-y, j'abuse un peu, non? C'est le premier réflexe que t'as. C'est de te dire, même quand... c'est la même chose quand t'es harcelé. Merci de dire ça, et madame, c'est super important. Bah après, je sais pas, c'est peut-être que personnel, tu vois. Mais quand t'es harcelé, j'ai l'impression que les gens, quand ils parlent de harcèlement, même qu'ils ont vécu, même... qu'ils vivent actuellement, ils se disent j'ai été harcelé mais ça j'ai pas été la pire non plus quoi. Ils sont limite en mode j'ai été harcelé mais vas-y le mot j'ai pas trop envie de le poser parce que je peux pas te le prouver. Tu exagères les symptômes, le psy va surcharger les traitements. Mais c'est pas ça le but. C'est que tu veux te sentir légitime. Il y a pire que moi, il y a pire que toi et est-ce que c'est vraiment ça le harcèlement et nanani. Non, j'ai pas de TDAH, au fond je suis juste un flemmard. C'est ça. Moi je suis pas autiste, c'est juste des problèmes de sociabilité vite fait. En fait non, je suis full autiste. On a tendance en rentrant dans le discours psychiatrique à l'embrasser plus que de raison. C'est ça aussi qui crée ce maxage. Oui, le fou.
de fou. Il y a l'impression qu'il y a toujours pire que toi et que toi, t'es pas assez malade pour prendre des médocs, être suivi, se désigner le nom. C'est ça. Je suis juste un lâche de merde, c'est ça la vérité. Je suis pas dépressif, je suis juste lâche. Je suis pas dépressif, je suis juste triste. Et en même temps, je fuis la réalité, quoi. En fait, j'en ai juste marre de travailler, donc c'est pour ça que je me mets dans ces états. Non, non, tu es dépressif. Tu es dépressif. Tu es dépressif, vraiment. Oh, arrête, tu es dépressif. Est-ce que c'était dur de trouver un métier pour toi? C'était très dur, parce que bon, déjà, j'ai un traitement qui est très conséquent. Et c'est pareil, c'est pour te poser aussi? Ouais, c'est pour me poser. Ouais, c'est peut-être dur parce que ça marche pas ensemble. Et c'est pour me calmer. Et du coup, on va te taper, on va te faire une violence psychologique, où tu vas continuer d'y aller, tu vas t'infliger le truc dur jusqu'à ce que ça passe. Exploitation de ouf en ESAT. Oui, en plus, tu seras moins payé que les autres. Trouver un travail dans un fonctionnement classique, ouais. C'est pas possible. Je me disais que là, je suis guéri, c'est bon, j'ai arrêté les cachets. Ouais. Et là, je re-shootais, j'ai recommencé à attendre des fois. Okay. Du coup, j'étais obligé d'être hospitalisé. Et j'ai fait des allers-retours comme ça à l'hôpital. Et maintenant, j'ai compris, du coup, j'arrêterai jamais mes cachets. Pour toute ta vie. Mais le problème, c'est pas... Oui. Le problème, c'est pas toi. Ça, en plus, ça la met en mode, le problème, c'est toi. Prenez plein de médicaments, j'ai lu la avalée. C'est les médocs qui soignent pas du tout. Les médocs, ça peut réguler ton humeur, au pire, genre ça va calmer tes neurones pour si jamais, genre ça évite de faire des sautes d'humeur, trucs comme ça, mais en soi, sinon... Oui. Aujourd'hui, t'as une injection? Ça peut te calmer. Une fois par mois. C'est un Aldol. Ouais, c'est un neuroleptique. Ouais. C'est toi qui te l'as fait toute seule? Non, c'est une Oui, sous neuroleptique, la meuf, elle est juste shootée tout le temps, quoi. D'accord, une fois par mois? Une fois par mois. Et après, c'est fini? Après, c'est fini, on est tranquille. Ah ouais, waouh. T'entends plus les voix, toi? Oui, j'attends plus. Ah, donc ça marche bien. Oui. Bah oui, elle est shootée. Le médoc, c'est une béquille pour essayer de t'aider à fonctionner, mais plus clairement, pendant un temps, mais ça soigne rien. En toute théorie, les antidépresseurs, c'est censé être temporaire. Ouais, ça fait 6 ans que je suis souvent la vaccine, ouais. Qui nous dit que c'est pas un effet du sevrage, ces rechutes? Bah oui, c'est même une habitude. Pas que du sevrage, mais une habitude d'être sous neuro... Vraiment, les neuros, les gens, vous êtes... Vous voyez le moment où vous êtes super fatigué? Que vous arrivez plus à réfléchir, que vous avez plus à... Vous êtes comme ça. Mais faut que vous teniez un peu parce que faut rentrer ou un truc comme ça. Bah c'est juste ça, mais en boucle. J'ai pris des neuros pendant 2 ans, j'étais une larve. Waouh. Vous savez, moi, un jour, ma daronne, elle a pris du Loxapac pour dormir. Elle m'a dit, t'arrivais pas à dormir, donc je suis allée voir dans le placard, et j'ai trouvé tes somnifères là. Je lui ai dit, mes somnifères? Elle m'a dit, oui, les gouttes. Elle m'a dit, oui. J'étais en mode, bah non. Grand Max, t'as trouvé le Terralène. C'est des pilules roses, mais pas les gouttes. Elle m'a dit, bah si, j'ai pris les gouttes, t'en as mis, et bu. Et t'en as mis combien? 30 gouttes de Loxapac. Ça t'a bien dormi, non? Elle a bien dormi, hein. Elle s'est pas réveillée le lendemain, elle a dit, oh, j'ai fait une sacrée grasse mat, toi. Déjà, les somnifères, c'est une inventation de marketing, ça n'existe pas. Oui, va dire ça au Terralène, oui. Va dire ça au Terralène. Le Terralène rigole de ton message. Hein. Alors, Thibaut, check. Ça va, quoi? C'est bien, vous connaissez les codes. Ça va, tu te sens à l'aise pour être interviewé? Bien sûr, j'ai interviewé toute la vidéo, donc c'est bien, vous connaissez les codes. Chargé de communication? Pourquoi un hôpital a besoin d'une chargée de communication? Ça va? Ça, c'est un peu, ouais. Ça va? Tu te sens à l'aise? Normal, c'est une start-up. Non, ça a l'air d'être un HP, le base. Pour être interviewé? Bien sûr, j'ai interviewé toute la vidéo. Pour dire usager. Moi qui ai interviewé, donc dites-moi tout alors. Donc Thibaut, après toutes ces heures passées avec nous, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a le plus étonné finalement dans cette visite? C'est elle qui fait le site internet. Très loin des stéréotypes et des clichés qu'on peut avoir de la psychiatrie, de Shutter Island, Vol au-dessus d'Annie Coucou. Tous ces films-là qui entretiennent un petit peu le mythe de l'hôpital psychiatrique. Alors peut-être, du coup, que faire une miniature avec une camisole n'était pas la meilleure idée. Si le but c'est de dédiaboliser la psychiatrie... Ouais, je sais pas. Non, je sais pas. Moi je pose la question. On va chercher ma vaccine pour du Lamictal. Oui, bah en vrai, je suis juste de drogue. Hein. D'avancer dans le bon sens. Sans déconner, vous recrutez aussi à l'hôpital? Exactement. Oh là, après ça existe, hein. Moi j'ai déjà eu des... Enfin, non, j'ai eu des trucs de rétention. Bah je pense que oui, bon. Attendez, la vidéo n'est pas sponsorisée, attention, parce que je vous vois venir dans les commentaires, non. Qu'est-ce que tu dirais à toutes les personnes qui entendent des voix? C'est d'en parler au plus vite possible parce que ça fait vraiment souffrir. Cyril, tu parles vraiment comme un psychiatre. De ça pour soi et demander de l'aide. À l'hôpital psychiatrique, il n'y a pas des fous. C'est des gens qui sont malades. Avant de passer à l'acte, se faire du mal, de dire qu'on n'est pas seul et de justement aller chercher l'aide avant que ça soit trop tard. Ça peut sauver notre vie tout simplement. Tout à fait. On vit dans un monde où les jeunes, une perspective d'avenir est compliquée à avoir. Faut pas s'isoler parce que je les vois, ils vont aller s'isoler sur TikTok, à regarder des vidéos, à scroller. Sortez de chez vous, allez vous promener, voyez des gens. De la vraie vie. Ça marche pas comme ça. Toucher de l'herbe, ouais, si vous touchez de l'herbe de base, vous aurez jamais de troubles psychiatriques. Si vous sortez dehors et que vous avez des amis, jamais de votre vie, vous... Merci encore pour l'accueil en tout cas. Merci. Ça aurait pu être pire. Oui, la vidéo est pas si pire en vrai. Bonne journée. Merci à toi Thibaut. Au revoir. Ciao.
Moi, j'ai pris tous les côtés critiques, bien évidemment, mais... Ouais. Tu es triste, arrête. Par contre, attendez. Je veux voir la psy... Est-ce qu'on peut avoir le nom de la clinique? Quoi? C'est dans un autre pays? Centre hospitalier du pays d'Egerande. Je bois pas de café, Noriel. Le mot centre hospitalier me fait dire que c'est une clinique. Hein. D'accord, c'est une clinique, les gens. C'est un château, le bail. Ah ouais. Centre hospitalier... Mais c'est une clinique! Hospitalier, ça fait hôpital. Bah oui, mais c'est une clinique hospitalière. C'est un établissement privé d'intérêt commun. C'est un hosto, mais avec une gestion privée. Voilà, c'est privé. C'est pas là où... Parce que je me disais qu'elle était vachement jolie, quand même, leur... Ça ressemble pas à ça, un HP, hein. Il y a beaucoup plus d'urgences, de problèmes comme ça. Ça coûte combien? Payé par la mutuelle. Je sais pas, ils disent pas le prix. Il n'y a pas prix. Il n'y a pas écrit en gros, prix. Regardez, le prix. C'est pas forcément payant, les gens. Si, c'est pas parce que c'est pas toi qui le paye, Georges, que c'est pas payant. Hein. C'est pas parce que c'est ta sécu, ta mutuelle ou je sais pas quoi que c'est pas payant. C'est pas le payant pour notre pomme. Bah ta sécu, tu la payes, hein. Oui, la mutuelle, tu la payes aussi. Les gens, vous payez, hein. Commencez pas à penser que vous payez pas votre sécu, hein. Vos médocs, vous les payez. Votre médecin, vous le payez. C'est juste, c'est vos cotisations. Mais vos cotisations, c'est ce que vous payez. Soyez de gauche un peu, hein. Go live IRL, oui, bien sûr. Ok, bon, ok. Tu comprends ce que je dis quand même? Bah oui, mais non, on paye. Enfin, je suis pas d'accord. Enfin bref, merci d'avoir été là, ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous, oui, prenez soin de vous.